Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour cet été, je vous propose une capsule d'épisodes plus courts pour vous donner des astuces à appliquer dans votre quotidien. C'est Florence Bramy, docteure en psychologie de l'enfance et de l'adolescence et auteure du livre Le guide parental pour comprendre son ado, qui va répondre à mes questions. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Florence. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Donc je suis Florence Bramy, je suis psychologue et docteur en psychologie de l'enfance et de l'adolescence. Je travaille auprès des enfants et de leurs familles depuis une vingtaine d'années. Je suis également conférencière et je suis l'auteur du livre TikTok, Potes, Sexualité, le guide parental pour comprendre son ado. Merci Voilà. beaucoup. Alors, à l'adolescence arrive le moment où on a envie de passer du temps avec nos amis et potentiellement de partir en vacances avec eux, sans les parents bien sûr. Comment se positionner face à cette demande en tant que parent qui peut avoir envie justement de passer du temps avec son ado pendant les vacances ? Alors, comment se positionner déjà en considérant que c'est normal ? Mhm. Ok, un ado qui veut passer du temps avec ses amis, il le fait au départ en allant au cinéma, et puis à un moment donné, il a envie de passer un peu plus de temps, et notamment d'avoir des temps de soirée Oui. où les parents ne sont pas là pour fliquer et dire à quelle heure il faut rentrer. Donc les vacances entre ados, c'est normal, et c'est aussi une bonne étape. C'est aussi une marque d'autonomie pour les adolescents. Donc, comment on y réagit ? On y réagit en prenant ça comme une étape qui va pouvoir leur apprendre quelque chose avant d'avoir peur. Voilà. Super. Alors du coup, à quel âge peut-on laisser partir son ado avec ses amis, sans parents ? Alors, sans parents et avec les amis, c'est deux choses différentes. Ok, il y a sans parents en colo, bon, ça c'est ok. Il y a sans parents avec les amis, mais avec quelqu'un à côté. Avec, par exemple, les grands-parents dans la maison juste à côté, avec un oncle dans une maison pas très loin, dans le même camping, on va dire. Voilà, ça, c'est une autre étape. Et puis après, il y a sans parents, Ouais. définitivement. Et là, on est vraiment dans... il va falloir lâcher parce qu'on ne contrôle pas grand-chose, à part la prévention qu'on se doit de faire, d'ailleurs, avant le départ. Ok. Voilà. Du coup, t'as pas vraiment d'âge, c'est plutôt dans quelles conditions, en fait, l'ado part. Exactement. Ok. Donc, on va dire que l'âge pour vraiment ado sans personne, en général, c'est 17-18 ans. Avant, ça peut leur arriver de vouloir partir et c'est intéressant de considérer que on peut les laisser avec quelqu'un qui est vraiment pas loin. Ok. Ou alors dans la maison des grands-parents. Voilà. D'accord. Alors, pour donner des exemples concrets, quand l'ado vient demander la permission de partir avec ses amis, comment peut réagir le parent ? Le parent peut réagir, peut être surpris. Déjà, il a le droit d'être surpris. Et il est surtout en capacité, normalement, de prendre un peu de recul et de dire à son adolescent, OK, c'est un projet. Hein. Donc, on va regarder ensemble, on va s'impliquer tous les deux dans ce projet et on va regarder comment on peut faire pour savoir où tu vas, avec quel budget, avec quelle personne, dans quel contexte, comment on peut rester joignable, enfin comment tu peux rester joignable, etc. Donc c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'en faire un projet. Ok. Et de permettre à l'adolescent de se responsabiliser en l'aidant, hein, peut-être en lui donnant une feuille de route sur ce qu'il doit faire, acheter son billet de train, regarder quel budget, nourriture pendant les vacances, etc. Donc, ok, on n'est souvent pas très rassuré, mais si on accompagne son adolescent, déjà on va se rendre compte de son niveau de maturité et de sa capacité à se responsabiliser. Et en plus, je trouve que c'est assez intéressant de le voir comme un projet parce que ça l'aidera aussi dans sa vie d'adulte plus tard en se disant bah maintenant quand je pars, je sais
à quoi je suis censée penser, comment organiser le projet voyage, tout ça. Donc, c'est aussi un bon apprentissage. Ah, Et en exactement. même temps, le côté rassurant pour les parents. Ouais, c'est un très bon apprentissage, d'autant plus que il y a plein de choses auxquelles on doit penser pendant les vacances, notamment ses papiers d'identité, son assurance. Si on part à l'étranger, est-ce que la carte bleue passe à l'étranger, ne passe pas? Enfin, toutes Ouais, ces choses ouais. auxquelles un adolescent au quotidien n'a pas à faire. Ouais. Enfin, à la limite, il prend le métro, le bus, mais sinon, savoir si sa carte bleue va passer quand il a passé la frontière, non. Donc, ça permet vraiment aux adolescents de se rendre compte de toutes les démarches administratives qu'on peut avoir à faire. Et Ouais. on en a beaucoup à faire. Mm. Et de les aider et de leur permettre de faire un tableau Excel, par exemple, pour savoir qui paye quoi dans la nourriture, surtout entre amis, si on veut pas manger des chips tous les jours. Ouais, super, trop bien. Et pour finir, as-tu un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, le message que j'ai à transmettre, c'est vraiment mettez-vous autour d'une table et aidez-les à construire ce projet. Invitez même les copains à la maison pour regarder s'ils veulent louer une maison, qui vous présentent la maison sur Airbnb, presque qui vous fassent un exposé. Voilà, on a prévu ça, quel type d'activité vous avez prévu, parce que vous n'allez pas être sur votre téléphone toute la journée, surtout si vous êtes ensemble. Si vous partez camper, quelle est la tente que vous avez utilisée, etc. Et en fait, finalement, pour les parents, c'est aussi un très bon moment à passer. Ouais. Et on se garde une petite semaine pour partir avec eux. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.